Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, cherche à impliquer l'autorité palestinienne dans le conflit entre Israël et le Hamas. Accueillie avec froideur par toutes les parties, cette proposition souligne les faiblesses de cet embryon d'État palestinien pourtant doté d'un important appareil sécuritaire. Dimanche 5 novembre, Anthony Blinken effectuait à Ramallah sa première visite au siège de l'autorité palestinienne depuis le début de l'affrontement meurtrier entre Israël et le Hamas, le 7 octobre. Le chef de la diplomatie américaine a une nouvelle fois fait part de son souhait de voir la structure gouvernementale née des accords d'Oslo il y a 30 ans reprendre le contrôle de la bande de Gaza une fois les opérations militaires terminées. Le président palestinien Mahmoud Abbas a lui réaffirmé que la bande de Gaza est partie intégrante de l'État de Palestine et que l'autorité palestinienne ne pourrait y jouer un rôle que dans le cadre d'une solution politique globale pour la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza, mettant fin à l'occupation israélienne. Je n'ai pas de mots pour décrire le génocide et la destruction subie par notre peuple palestinien à Gaza aux mains de la machine de guerre israélienne, au mépris des principes du droit international, a déclaré le leader palestinien âgé de 87 ans au chef de la diplomatie américaine. Successeur de Yasser Arafat, Mahmoud Abbas semble plus impuissant que jamais face au déferlement de violence. Mise en place en 1996, son administration à la souveraineté très limitée n'exerce formellement son autorité que sur 18% de la Cisjordanie, à savoir la zone A, créée par les accords d'Oslo, qui regroupent les villes palestiniennes de la rive gauche du Jourdain. Depuis 2007, l'autorité palestinienne est absente de la bande de Gaza suite à la victoire électorale du Hamas en 2005 et au coup de force du parti islamiste pour expulser ses représentants en 2007. Une légitimité inexistante et des pouvoirs très limités. Très impopulaire auprès des Palestiniens, qui bien souvent ne voient en elle qu'une structure politique corrompue et répressive, l'autorité palestinienne dispose cependant d'une administration civile, de forces de sécurité et de renseignement. Elle bénéficie du soutien financier des États-Unis, de l'Union européenne et d'autres donateurs internationaux. Peu de données officielles existent concernant l'appareil sécuritaire palestinien en Cisjordanie. Selon plusieurs sources, les forces de sécurité palestiniennes sont composées d'environ 40 000 hommes armés, dont certaines unités sont équipées de blindés légers. Elles sont réparties entre plusieurs agences. La police palestinienne, PCP, Palestinian Civil Police, qui assure des tâches civiles de maintien de l'ordre, de lutte contre la criminalité et qui administre les prisons. Elle compterait environ 10 000 policiers et bénéficie du soutien financier et technique de l'Union européenne. Les forces de sécurité palestiniennes, NSF, National Security Force, souvent décrites comme l'armée en attente de la Palestine, compteraient entre 10 et 30 000 membres et reçoivent des formations et un soutien de la Jordanie et des États-Unis. La Sécurité nationale, GIS, General Intelligence Service, compte elle 3 000 agents de renseignement, lutte contre l'espionnage, et coopère avec les services de renseignement étrangers. La sécurité préventive, PS, l'agence de renseignement interne de l'autorité palestinienne compterait 2 000 agents tandis que la garde présidentielle, PG, une force d'élite de 2 à 3 000 hommes, assure la protection personnelle du président. Depuis 2007, toutes ces forces loyales à Mahmoud Abbas sont cantonnées à certaines zones de la Cisjordanie et se sont engagées dans une coopération sécuritaire ininterrompue avec l'État hébreu. Pour Jean-Paul Chagnolot, directeur de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, IREMO, la coopération entre les services palestiniens et les services israéliens est très poussée, et a résisté à toutes les situations. À chaque fois que Mahmoud Abbas a voulu interrompre la coopération sécuritaire, les Américains s'y sont opposés et il ne l'a pas fait. C'est une relation presque organique et pour beaucoup de Palestiniens, la coopération sécuritaire ne s'accompagne d'aucun retour politique. Et c'est pour ça que beaucoup accusent l'autorité palestinienne d'une sorte de collaboration. Pour le chercheur, imaginez que l'autorité palestinienne rentre à Gaza avec les blindés israéliens, dans les fourgons de l'armée d'occupation, serait catastrophique pour l'autorité et inacceptable aux yeux de la grande majorité des Palestiniens. L'autorité palestinienne peut-elle administrer à nouveau Gaza ? Pour Frédéric Ancel, docteur en géopolitique et spécialiste du Proche-Orient, le retour de l'autorité palestinienne à Gaza est cependant inéluctable car d'un point de vue à la fois juridique, international et diplomatique, il n'y a pas d'autres alternatives. Israël n'ayant aucune légitimité et surtout aucune volonté de réoccuper et encore moins d'annexer l'enclave. L'Égypte qui l'a occupée jusqu'à 1967 ne veut pas du tout la prendre en charge. Et aucun État n'enverra des casques bleus pour tenir la bande de Gaza. Cependant, pour que ce retour soit envisageable, il faudrait que de nombreuses conditions soient réunies. La première condition, qui n'est pas évidente, c'est d'abord la démilitarisation des forces principales du Hamas, c'est-à-dire ses missiles et surtout ses terroristes qui peuvent entrer en Israël. Tant que cette condition ne sera pas remplie, les Israéliens n'arrêteront pas la guerre.
La deuxième condition, c'est un soutien massif de la communauté internationale. Et la troisième, c'est que l'actuel gouvernement israélien chute à court terme. L'essayiste et maître de conférence à Sciences Po estime que l'on peut nourrir des espoirs raisonnables. La conjugaison aujourd'hui de ces éléments est certes difficile mais pas impossible. Toutes les enquêtes d'opinion réalisées en Israël depuis le massacre du Hamas du 7 octobre donnent systématiquement un avantage substantiel à une équipe qu'on peut qualifier de centriste et de centre-gauche, pas du tout opposée à la solution à deux États et à la reprise de négociations avec les Palestiniens. Les États-Unis sans solution politique. Le pari de l'administration américaine, qu'une autorité palestinienne efficace et revitalisée reprenne la gouvernance et, finalement, la responsabilité sécuritaire à Gaza, selon les mots d'Anthony Blinken prononcés le 31 octobre devant la commission sénatoriale des finances du Congrès américain, rencontre évidemment l'opposition du Hamas. Lors d'une conférence de presse, Oussama Hamdan, l'un de ses responsables au Liban, affirmait lundi que notre peuple ne permettra pas aux États-Unis d'imposer ses plans visant à créer une administration qui lui convienne et qui convienne à l'occupation, par Israël, note de la rédaction, et notre peuple n'acceptera pas un nouveau gouvernement de Vichy. Côté israélien, le projet du chef de la diplomatie américaine n'a pas non plus remporté l'adhésion. Lundi soir, Benjamin Netanyahou a de nouveau rejeté la possibilité d'un cessez-le-feu à Gaza et a promis d'y prendre la responsabilité générale de la sécurité après la guerre qui est entrée mardi 7 novembre dans son deuxième mois. Une façon d'écarter l'initiative de la diplomatie américaine qui repose aujourd'hui sur une lointaine chimère, un accord global entre une autorité palestinienne dotée d'un nouveau leader et un gouvernement israélien débarrassé des faucons du Likoud et de ses alliés d'extrême droite.